à l'excellence, vous aspirez au développement personnel, vous êtes sur le concept de la conversion. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous une magnifique expérience. Et si vous êtes là, restez avec moi, prenez le temps de prendre une tasse de thé, de café, de lait, et puis faites ce beau voyage avec moi. Alors, on veut parler aujourd'hui de comment vaincre la dépression, comment vaincre les problèmes émotionnels, comment vaincre la tension, ceux qui souffrent de tension artérielle, toutes les maladies émotionnelles que vous pouvez savoir, comment éviter de refaire les crises. Pour ceux qui souffrent par exemple de tension, de dépression, de crise cardiaque et de tout ce que vous savez en ce qui concerne les émotions. Voilà. Ce que je veux d'abord partager avec vous, et vous le savez très bien, que l'homme est composé de trois parties. Il est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. Voilà. Et peu importe qui vous êtes dans la vie, peu importe votre statut, même si c'est un statut d'ordre ecclésiastique, laissez-moi vous démontrer quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Ici, on a ce réservoir qu'on appelle le verre. Ce réservoir représente l'esprit de l'homme. Voilà. Ici, on a l'âme et on a le corps. Et ces trois parties de l'être humain constituent la vie de l'homme, constituent l'équilibre de la vie humaine. Alors, dans l'esprit, en général, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur pour nourrir l'esprit? Ici, par exemple, je vais mettre de l'eau. Dans l'esprit, aujourd'hui, tout le monde remplit son esprit, sinon la plupart des personnes remplissent leur esprit par la prière, peu importe votre religion, vous soyez musulman, bouddhiste, vous faites du yoga, vous faites n'importe quel type de religion, vous êtes chrétien, voilà, vous êtes témoin de Jéhovah. En général, qu'est-ce que vous faites? Vous remplissez votre esprit avec une matière, avec un mode de vie qu'on appelle la prière, la parole de Dieu, les émissions que vous regardez, comment vous appelez ça, la lecture de la parole de Dieu, pour ceux qui chantent, pour ceux qui prêchent la parole en tant que pasteur, votre esprit est rempli, voilà, parce que vous le nourrissez par la vie divine, par un programme divin. Alors vous arrivez à nourrir votre esprit. Toutes les fois que vous regardez une prédication, toutes les fois que vous écoutez une prédication, toutes les fois que vous priez, toutes les fois que vous jeûnez, votre esprit est rempli. Comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan ecclésiastique pour ceux qui sont pasteurs, pour ceux qui sont imams, si vous êtes musulman, témoin de Jéhovah, toutes les fois que vous évangélisez, vous priez pour les gens, toutes les fois que vous prêchez, toutes les fois que, comment vous appelez ça, vous délivrez les gens, voilà, vous faites des prédications en ligne en ce moment, à cause du Covid-19, les gens prêchent plus en ligne. Qu'est-ce que vous faites? Vous videz le réservoir de votre esprit. Donc cette eau-là, elle sort. Parce que même ce que je suis en train de faire en ce moment, ce que je suis en train de faire maintenant là, je suis en train de me vider. En fait, je vide mon potentiel que je vous transmets. Vous faites des émissions télévisées, vous prêchez en ligne, vous priez pour les gens, vous entretenez des vies sur le plan spirituel. Vous êtes marabout, vous êtes nganga, vous êtes praticien, vous êtes franc-maçon, vous êtes rosicrucien, mais vous êtes un maître spirituel, vous êtes un pasteur, voilà, vous êtes une autorité ecclésiastique. Voilà, peu importe le domaine spirituel dans lequel vous entretenez les vies humaines, vous vous videz. À un moment donné, votre esprit est vide, comme ce verre-là. Il est totalement vide. Alors, qu'est-ce que vous deviez faire? Vous devez le recharger. Comment vous le rechargez? Lorsque vous repartez dans le spirituel, quand vous avez fini de prêcher, de prier, de faire les émissions, tout ce que vous pouvez faire comme programme, quand vous allez recommencer votre vie de prière, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rechargez. Donc, en général, ceux qui ont une vie spirituelle équilibrée, ils se rechargent comment? Par la méditation de la parole de Dieu, par la lecture de la parole de Dieu. Eux aussi,
Les prédicateurs, les hommes spirituels, peu importe ce que vous faites dans la vie sur le plan spirituel, vous vous rechargez lorsque vous écoutez les autres, si vous avez des mentors, parce que tous les pasteurs du monde, tous les grands hommes du monde, ils ont des mentors. Les autres ont comme seul mentor Dieu, créateur des cieux et de la terre. Voilà, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les autres ont comme mentor d'autres pasteurs, voilà, qu'on appelle des pères spirituels. Les simples chrétiens, ils ont comme mentor, voilà, des pasteurs de l'église locale, les imams, les bouddhistes anciens, voilà. Vous allez vous recharger dans la prière. Et en général, qu'est-ce qui se passe? L'esprit est toujours nourri, sauf pour ceux qui n'ont pas une vie spirituelle équilibrée. Quand tu n'as pas une vie spirituelle équilibrée, ni quand tu ne pries pas, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'écoutes pas les messages spirituels. Quand je dis la parole de Dieu, hein, maintenant ça dépend de comment est-ce que vous équilibrez votre vie spirituelle. Il y a des mystiques, il y a des sorciers, il y a des gangas, des marabouts. Qu'est-ce qu'eux ils font? Ils vont se ressourcer avec les esprits de la terre, les esprits de l'eau, les esprits de la forêt. Ils vont parler des esprits dans la forêt. Ils vont faire des pratiques pour se remplir à nouveau. Mais il y a un processus de remplir le réservoir sur le plan spirituel. Maintenant, ceux qui sont manipulés sur le plan spirituel sont ceux qui ils restent vides, comme ce verre-là. Là, la nuit, on vient vous détruire, on vient vous faire l'amour sur le plan sexuel, on vide votre potentiel. Sur le plan spirituel, quand vous êtes vide comme ça, c'est-à-dire vous ne priez pas, vous n'avez aucune relation avec Dieu, voilà, avec le divin, avec le spirituel. Vous ne nourrissez pas votre esprit est vide comme ça. C'est ce qui se passe. Maintenant, pourquoi vous avez des attaques? Pourquoi les gens vous empoisonnent? Pourquoi vous êtes tout le temps malade? Vous êtes vide. Alors, comme la nature a horreur du vide, les autres, eux qui travaillent jour et nuit, pendant que vous dormez là, vous ne priez pas, vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas bouddhiste, vous n'êtes pas... Vous n'êtes rien, vous êtes athée. Qu'est-ce qui se passe? La nature vous remplit. Elle sature votre esprit par les esprits négatifs, les esprits méchants, la colère, la méchanceté, le mal, tout ce que vous pouvez savoir comme mauvais. Parce que le seul esprit qui est saint, c'est l'esprit saint de Dieu. Tous les autres esprits, ce sont les esprits immondes, ce sont les esprits mauvais, les esprits méchants, les esprits qui viennent vous donner les maladies, la colère, ce qui fait en sorte que les femmes, vous ne rencontrez pas le mari idéal, vous êtes vidés, voilà, quand vous couchez avec différents hommes, tout ça, des hommes aussi qui sont vides. Donc, vous survidez. C'est comme ça que la vie spirituelle se passe. Ça, c'est sur le plan spirituel. La vie spirituelle de l'homme. Et quand vous êtes une femme, vous avez des enfants, tout cela. Si en tant que parent, vous êtes vide, même les enfants sont vides. Et qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? Ils sont un moyen de jeu, un moyen de ballon mystique pour les autres qui sont remplis, qui vont se recharger, mais qui sont les agents du mal. Maintenant, si vous êtes vide aussi, il y a maintenant d'autres, quand vous êtes vide, vous allez vous accepter Dieu, vous commencez à marcher avec Dieu. Qu'est-ce que la vie de Dieu vous fait? Qu'est-ce qu'écouter la parole de Dieu vous fait? Qu'est-ce qu'écouter la musique chrétienne vous fait? Qu'est-ce que lire la Bible vous fait? Qu'est-ce que jeûner vous fait? Qu'est-ce que la relation que vous commencez avec Dieu fait? Elle vous recharge. Elle vous recharge comme cette eau-là. Elle vous remplit, elle vous remplit, elle vous remplit. Elle vous remplit non seulement vous, si vous êtes mère ou père, quand elle vous remplit, elle remplit aussi vos enfants, votre descendance. D'où la parole de Dieu dit que quand quelqu'un est béni, il est béni jusqu'à 1000 générations. Pourquoi? Parce que le réservoir spirituel reste rempli. Voilà. Est-ce que vous tombez malade même si, quand votre réservoir est plein, votre esprit est plein? Oui, vous pouvez tomber malade parce que la chair, c'est la maladie, la chair, c'est la souffrance, la chair, c'est tout ce qui est difficulté. Mais si votre réservoir spirituel est rempli, qu'est-ce que ça fait? Ça vous équilibre, vous pouvez tomber malade, mais vous trouvez la guérison quelque part. Vous pouvez avoir un déséquilibre sur le plan spirituel, mais vous trouvez l'équilibre quand vous allez vous recharger par la prière, la méditation de la parole. Voilà, peu importe votre religion, hein, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Voilà, là je ne fais pas la différence des religions. Maintenant, ça c'est l'âme. L'âme, c'est la partie des émotions. Comment on nourrit la partie des émotions? La partie des émotions se nourrit avec le relationnel. Le relationnel, voilà. Dans le relationnel, on trouve l'amour. Quand votre âme
est bien nourri, qu'est-ce qui nourrit bien votre âme? C'est le relationnel avec des gens qui sont sains, qui ont un esprit pur, qui ont un cœur pur. Quand vous parlez, vous êtes ensemble, vous pouvez, votre esprit, votre subconscience vous atteste que cette personne est cœur d'âme et d'esprit. Et qu'est-ce que la personne fait dans le relationnel? Elle remplit votre réservoir, donc elle remplit votre âme. À chaque fois, elle remplit votre âme. Elle remplit votre âme. Vous-même, comment vous remplissez votre âme? Vous remplissez votre âme par la façon dont vous nourrissez vos émotions. Par le sport, par la lecture. Par la lecture, vous nourrissez votre subconscient. Voilà, vous gardez votre subconscient positif. Voilà, par le relationnel, par la vie que vous menez, votre façon de manger. Voilà, votre façon de manger. L'équilibre qu'il y a dans votre vie, vous avez le travail, les jeunes ils vont à l'école, ça nourrit l'âme de la personne, ça nourrit vos émotions parce que vous faites ce qui plaît à votre âme, c'est ce qui vous nourrit. Et quand votre réservoir spirituel aussi il est rempli, quand votre esprit est rempli, il participe aussi à votre équilibre émotionnel. Vous comprenez? Donc ceux qui ont un problème de vie spirituelle, qui n'ont pas une vie spirituelle équilibrée, votre âme est aussi comme un réservoir vide. Donc n'importe qui peut venir mettre des émotions négatives, ce que vous regardez, les messages que vous regardez, ce que vous regardez sur Internet, les amis qui vous entourent, voilà, quelle information ils vous transmettent, quel genre de vie vous menez vous-même. Est-ce que c'est une vie là où vous détruisez? Est-ce que c'est une vie là où vous pensez que pour être heureux, il faut forcément multiplier des relations, des relations intimes? Il faut mener une certaine vie? Est-ce que c'est pour tuer les gens? Est-ce que pour faire du mal aux autres, nourrir votre âme? Mais le problème, c'est que quand vous nourrissez votre âme avec des émotions négatives, elle vous tue à petit feu. Et j'ai toujours dit ceci, que peu importe le mal que vous pouvez faire à quelqu'un, si vous êtes un agent du diable, parce qu'il y a des hommes qui sont des agents du mal, il y a des gens qui sont des agents du bien. Maintenant, vous pouvez faire le choix de changer de trajectoire. Au lieu de rester quelqu'un qui fait le mal, vous revenez sur le bien. Quelqu'un qui fait tout le monde pêche, tout le monde fait du mal, tout le monde fait des erreurs, tout le monde peut s'égarer dans la vie. Mais le plus dangereux, c'est être conscient qu'on est en train de détruire, de faire du mal, et puis on s'y plaît. On se plaît à faire du mal. Ce sont ce type de personnes qu'on appelle les agents du mal. Voilà. Donc, quand votre âme, pourquoi votre âme? Pourquoi vous souffrez de tension? Pourquoi vous faites des crises de tension? Pourquoi vous faites des dépressions? Pourquoi les AVC? Qu'est-ce qui explique les AVC? C'est le déséquilibre de l'esprit qui n'est pas rempli, voilà, par une vie spirituelle saine et pure, et les émotions que vous recevez par le type de relation que vous entretenez dans votre vie. Le type de relation que vous entretenez dans votre vie, voilà, comment est-ce que vous gérez votre vie? Est-ce que tout ce que vous le faites parce que ça vous fait du bien? Ou bien vous le faites par contrainte? Ou bien vous le faites juste pour trouver un équilibre émotionnel? Ou bien vous êtes embrouillé? Ou bien vous ne savez même pas ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez exactement? Et dans la vie de couple, lorsque la communication n'est pas équilibrée, lorsque la relation n'est pas équilibrée, lorsque la femme veut quelque chose et que le message que l'autre te renvoie, lorsque l'homme n'est pas heureux dans le couple, dans la vie à deux, lorsque le message n'est pas compris, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet à l'autre ses émotions négatives. Il crée en l'autre des émotions négatives. Même si au début, quand tu t'es marié, tu avais une bonne santé, tu étais épanoui, tu étais heureux, tu étais heureuse. Et le mariage, le couple fait quoi? Ça t'amène les pressions, les dépressions, la colère. Tu étais quelqu'un de humble, de respectueux, tu deviens quelqu'un de sauvage, de colérique. Après, tu deviens quelqu'un vraiment qu'on ne reconnaît pas en fait. Tu es hors de toi. Qu'est-ce qui explique ça? C'est que l'attitude de l'autre, le message que l'autre vous renvoie, c'est un message négatif. Alors, comment faire pour éviter que les messages négatifs de l'autre,
Voilà la vie que l'autre mène, par exemple, les hommes infidèles, les femmes infidèles dans le couple, ce qui fragilise les relations, ce qui brise le cœur de l'autre. Aujourd'hui, les hommes il va faire les enfants dehors, vous êtes mariés, il ne te dit rien, tu découvres qu'il a fait l'enfant dehors. La femme, elle a fait un enfant hors mariage. Et puis quelques années plus tard, quand tu tombes par exemple, là, tu découvres que l'enfant, là, il ne porte pas ton propre sang, ce n'est pas tes gènes. Par exemple, par la médecine, quand on fait le test d'ADN, aujourd'hui, beaucoup d'hommes le font, parce que après, tu découvres que ta femme, en fait, tous les enfants elle a dit que ses enfants, ce sont des enfants attribués, et tout cela cause quoi? Des maladies cardiovasculaires, des maladies émotionnelles. Alors, comment faire pour éviter toutes ces maladies-là? C'est de pouvoir avoir un équilibre spirituel. Sur le plan spirituel, vous êtes chargé. C'est-à-dire que même quand vous avez souffert, vous êtes blessé, voilà, la nouvelle, la surprise vous a choqué. Si sur le plan spirituel, vous êtes rempli avec la pureté dans votre relation spirituelle qui est équilibrée. Donc, l'équilibre de l'esprit, du contenu qui est dans votre esprit, le contenu que vous recevez, même si c'est un contenu négatif, hein, même si c'est un contenu négatif, par exemple comme ça, la couleur là, vous voyez la couleur ici là, ça vient en fait rendre, ça c'est les problèmes, hein, ça c'est les problèmes que j'ajoute, le savon, les problèmes, les mauvaises nouvelles, les chocs, quand vous perdez un parent cher, voilà le décès, les séparations, les divorces, tout ça, les enfants qui ne font pas bien l'école, le pays qui va mal quand on vous licencie, quand vous tombez malade, tout ce qui vient détruire la bonne humeur en vous. Vous comprenez? Quand l'esprit est rempli, avec quelque chose de pur, avec la pureté de la vie divine, voilà, quand l'esprit est rempli, voilà, donc le contenu qui est dans l'esprit, là, je vais le remplacer directement par cette eau en grande quantité. Qu'est-ce que le contenu qui est dans l'esprit, qui représente cette eau, qu'est-ce qu'elle vient faire? Voilà le rôle elle vient faire. Voilà. Donc, c'est comme si, vous voyez, l'eau qui est dans le réservoir, dans le verre ici, là, je le mets tout ici, et comme il n'y en a pas beaucoup dans le verre, à chaque fois que votre vie spirituelle, elle est rechargée, voilà ce qu'elle fait. Elle va nettoyer tout le contenu que vous avez reçu, les déceptions, les échecs, la colère, la perte, tout ce que la vie a causé en vous, comme les séparations, les divorces, le malheur, les licenciements, l'école qui n'a pas marché, le relationnel qui ne marche pas, les pasteurs par exemple à l'église, les disciples vous déçoivent, voilà, les femmes, le mari te trompe, il va faire les enfants dehors, le mari, la femme, elle t'accuse, les enfants, elle t'attribue les enfants. Tout ce que la vie a détruit en toi, qu'est-ce que ça fait? À un moment donné, lorsque le robinet spirituel, lorsque la vie spirituelle, elle est équilibrée, elle est entretenue, elle est rechargée, lorsque votre réservoir spirituel, que votre esprit est rechargé à chaque fois par la prière, la méditation de la parole de Dieu, comment on appelle ça? Écouter la prédication, prier avec les autres, l'unité de la prière. Qu'est-ce que ça fait? Ça nettoie votre âme. Ça nettoie votre âme. Et le savon qui était à l'intérieur, au début, il y avait la mousse. La mousse là représente tout ce qui vous étouffe, tout ce qui vous rend enragé, tout ce qui vous détruit l'âme. Et comme votre spirituel, il est pur, il est saint, il est nourri par la vie spirituelle, par le message divin, par, comment vous appelez ça? Par une relation de prière avec Dieu. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça vient nettoyer votre âme. Et peu importe tout ce que vous avez subi dans la vie, à un moment, qu'est-ce que la prière, la méditation de la parole, l'unité de prière avec les autres à l'église, peu importe votre religion, hein, vous comprenez, qu'est-ce que la prière fait en fait? Elle vient nettoyer votre âme. Et à un moment, votre âme devient pure. À chaque fois que vous avez subi les échecs, donc n'importe quel aspect de la vie, elle vous nettoie. Et si vous avez des enfants,
Comme vous êtes déjà, vous êtes nettoyé par le spirituel, vos enfants aussi, qu'est-ce que vous faites? Ce que vous recevez comme pureté, vous le transmettez à vos enfants. Et vous allez voir, trouver des familles équilibrées au-delà du coronavirus qui détruit les vies, les divorces, les séparations, les décès, tout ce qui se passe comme mal, la méchanceté, la haine, le rejet, les échecs qui se répètent, qui se succèdent. Quand vous avez une vie spirituelle équilibrée, votre âme reste pure, vidée. D'où, dans la Bible, il est écrit que Jésus, il est venu en fait pour porter nos fardeaux. Il porte nos fardeaux par quoi? Par notre communion avec lui, dans la prière, le jeûne, l'imitation de la parole de Dieu, écouter les prédications. Nourrir votre esprit avec tout ce qui est pur. Et votre âme, elle est pure. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vous évite les crises de tension, les crises, parce que vous êtes nettoyé en fait. Le spirituel, votre esprit vous nettoie. Maintenant, ça c'est le corps, comme on disait au début, ça représente le corps. Maintenant, parce que votre esprit, il est rempli, il est pur, il est nourri de la vie du ciel, la vie spirituelle, voilà, il est rempli, et il est pur, votre esprit est pur, votre âme qui était sale a été nettoyée par le contenu qui est dans votre esprit, que vous recevez par la prière, la parole, tout ce que vous faites. Voilà, les deux contenus sont purs, voilà. Maintenant, qu'est-ce que votre corps fait? Votre corps, il subit tout ce que votre esprit et votre âme le communiquent. Alors, parce que les deux sont purs, voilà ce que votre corps fait. Lui aussi, il reçoit la pureté. Et parce que votre esprit et votre âme sont purs, sont nettoyés, sont régénérés à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Votre corps reste pur. Et là, même si vous êtes quelqu'un de maladif, on va remarquer que vous ne tombez plus malade. Naturellement, de façon périodique, vous allez avoir la grippe, vous pouvez avoir un petit mal de tête, vous pouvez faire une petite crise en passant. Mais vous suivez juste peut-être le traitement contre la tension, ou bien un cancer, ou quoi que ce soit, juste parce que pour respecter le programme médical. Vous comprenez? Mais à l'intérieur de votre corps, il se sent bien. Pourquoi? Parce que vous êtes nourri par l'esprit, votre âme est nourrie par un bon contenu et votre corps. Et je voulais, pour un mot de fin, peu importe votre religion, vous êtes musulman, hein? Mahomet, il a marché dans le désert. La marche est un sport. Jésus, il partait de ville en ville pour évangéliser. Jésus faisait des exercices physiques. Il a fait le sport. Pourquoi les croyants ne parlent pas des exercices physiques? Et dans le livre de laissez-moi trouver la référence rapidement. Voilà, dans 1 Timothée, le chapitre 4 au verset 8. 1 Timothée chapitre 4 au verset 8. Voilà, on parle d'exercer la piété, mais aussi exercer le corporel. On parle de l'exercice physique. Là, c'est Paul qui parle dans 1 Timothée 4, 8. Vous comprenez? Il parle d'exercice physique. La piété, c'est l'exercice avec le spirituel, avec le divin, avec l'éternité. Maintenant, l'activité physique, c'est faire des exercices physiques. Jésus marchait, il faisait le sport. Mahomet marchait. Les Bouddhas, tout ce monde, ils se levaient très tôt le matin. Ceux qui font le yoga, quand on vous demande de vous concentrer, là, c'est un exercice physique. C'est des énergies négatives que vous dégagez. Pourquoi? Pour être guéri, pour avoir une santé équilibrée, vous devez, depuis le primaire aujourd'hui, le système académique mondial a inspiré, a instauré l'exercice physique. Même pour les bébés aujourd'hui aux États-Unis, dans certains pays, dans certaines régions du monde, les bébés font des exercices physiques. À 4 mois, on apprend déjà à la maman comment faire des exercices physiques à l'enfant. La maman elle-même, elle fait des exercices physiques après l'accouchement. Pendant même qu'elle est enceinte jusqu'à un certain nombre de mois, il y a un programme où on fait des exercices physiques
pour préparer ton accouchement, que ça se passe bien. Les hommes, vous êtes saturés par le foyer. Vous êtes submergés par les émotions. Vous soulevez les charges de la famille, du ménage, vos charges personnelles, vos défis vous-même. Vous soulevez les charges du travail. Les pasteurs, vous prêchez, vous enseignez. Mais après, vous vous videz. Même si l'esprit, l'âme et le corps sont purs. Mais les membres et votre système organique a besoin d'exercice physique. Si vous voulez lutter et vivre longtemps, ce n'est pas un miracle. Tout n'est pas que chasser les démons. Toutes les maladies dont les gens souffrent, ce n'est pas les démons. Ce n'est pas forcément le diable. Parfois, c'est notre mauvaise alimentation, la façon qu'on gère notre corps. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Portez-vous bien, merci de me suivre et à la prochaine. N'oubliez pas de subscribe, de partager mes messages parce que je suis la voix des voix.